l'église, ce n'est pas des bâtiments, ce sont des hommes. Vous voyez. Et quand on parlait déjà des gens qui s'étaient glissés parmi, n'est-ce pas, le peuple de Dieu, c'est une église. Paul dit là-bas qu'il s'est glissé parmi vous de loups. Ces gens-là, à l'extérieur, c'est comme des brebis, mais à l'intérieur, ce sont des loups. Et quand ils ont parlé de cela, ils ne parlaient pas des murs, ils parlaient des gens. Et n'oublie pas, ça représentait déjà la fausse église. La fausse église était déjà présente au milieu de tous ces gens-là. Il nous déclare ici dans 2 Pierre, il nous dit que, au premier verset, 2e, il dit, 2 Pierre chapitre 2, il y a eu parmi le peuple des faux prophètes, et il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront surnoisement des sectes pernicieuses. Déjà, il dit, et qui reniant le maître qui les a rachetés, attirant sur eux une ruine soudaine. Il dit, plusieurs les suivront dans leur dérèglement. Vous voyez? Et la voix de la vérité sera calomniée. Donc nous devons savoir que la vérité sera calomniée à cause justement de la fausseté qui se glissera et qui fera concurrence à l'évangile. Et la Bible dit cela. C'est comme nous disons ici qu'il y a 2 églises. Il y a la vraie qui possède la révélation de Jésus-Christ. Et cette église-là ne peut pas se perdre. Aucun membre de cette église-là ne peut se perdre. Pourquoi? Ils ont le Saint-Esprit, ils ont le sceau de Dieu dans leur âme. Tandis que l'autre là, c'est une église formaliste. Elle n'a pas l'esprit. Vous voyez cela? Ils se déclarent aussi chrétiens. Ils marchent aussi avec la même Bible, mais n'en ont pas l'expérience. Les œuvres de Christ ne les suivent pas. Les autres là, les œuvres de Christ les suivent. Il dit que les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Jésus a donné des caractéristiques qui montrent que ça, c'est la vraie église. Il dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Vous voyez, à mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils imposeront les mots malades, les malades seront guéris. Pas seulement ça. On dit que le Seigneur confirmait ce qu'eux prêchaient. Il faut que l'enseignement lui-même, c'est pas tout. Il y a les signes qui accompagnent. Il y a l'expérience du Saint-Esprit. Il y a toutes ces choses qui sont avec cette église ici. Alors que l'autre, c'est une église formaliste. L'esprit n'est pas là. Ils ont l'intelligence, ils ont la lettre. N'oubliez pas que Paul nous a dit, la lettre tue. Ils ont la lettre, ils essaieront de marcher, mais il n'y a pas d'esprit pour vérifier ça. Pasteur, mais la difficulté se trouve au niveau où on ne sait pas clairement percevoir cette réalité telle que on a la facilité de savoir que cette personne fait partie de cette vraie église dont vous parlez, et cette autre fait partie de la fausse église. C'est franchement mélanger l'huile dans l'eau. On peut être en mesure de distinguer celui qui fait partie de la vraie église et celui qui ne fait pas partie de la vraie église. Il n'y a pas, même Jésus a dit que l'ivraie et le blé, ça se ressemblait. Même Jésus a dit ça. Les maîtres, les ouvriers ont dit, les serviteurs, ils ont dit, maître, mais tu avais planté le blé, mais comment se fait-il que nous trouvons parmi le blé, il y a des choses là? Il a dit oui, il dit c'est l'ennemi qui a fait ça. Il dit, bon, permet qu'on a, il avait dit, oh, il ne fait pas ça. Vous ne serez pas distingués. Donc les deux vont se ressembler. Mais la vraie différence se trouve au niveau de l'esprit. Le Saint-Esprit, l'autre a la réalité de la Bible sous forme spirituelle. Il peut produire la vie de la Bible ici. Oui. Ouais. Mais l'autre a la Bible ici, mais n'a pas la vie de cette Bible-là. La manifestation n'est pas là. Ils ont la lettre, ils ont toutes ces choses-là, mais ils continueront avec les choses du monde, avec les choses du monde, comme c'est là tout simplement. Vous voyez? Oui. Donc, c'est vraiment une question pertinente, comme tu as dit là, oui. Mais c'est comme ça. Mais la seule façon de distinguer ça, c'est au niveau de l'enseignement que prêche cette église. Parce que c'est dans l'enseignement et la pratique
que cette église de Jésus manifeste Jésus. Cette église-là manifeste Jésus. Donc, Jésus se manifeste parce qu'il a promis ça, que je suis avec vous tous les jours à la fin du monde. Donc, Jésus se manifeste au travers de ces gens-là. Les œuvres que Jésus faisait, ces gens-là vont le faire. Ils ont la vie éternelle. Quand ils parlent de la parole, ils démontrent la parole. Donc, ce n'est pas un truc intellect là, où nous présentons des histoires, où nous allons lire, parce que nous savons lire. Quelqu'un peut lire et explique ça aux gens, et vous pensez qu'il a le ministère. Le ministère, c'est l'esprit. Dans une personne. Dans une personne, c'est l'esprit. Donc quand l'esprit parle, vous allez voir la démonstration de l'esprit. Donc l'esprit, c'est ça la différence. Donc, vous avez une église qui se fera connaître, qui manifestera Jésus-Christ au monde, pour que les gens puissent le recevoir. Comment les gens vont-ils recevoir Jésus-Christ si vous ne manifestez pas Jésus? La manifestation que vous faites de Jésus, c'est ça le cachet que Dieu a mis pour montrer que c'est ça la vraie église. Que dit la Bible? La Bible dit ici dans Marc, n'est-ce pas, au chapitre 16, là, au verset 20, on dit, et ils s'en allèrent prêcher partout. C'est partout. On dit, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Donc, vous prêchez la parole, d'accord, mais il faut qu'il y ait la manifestation. Parce que la manifestation, là, c'est ça Jésus. Jésus est la manifestation du Saint-Esprit, la manifestation de tout ce miracles, c'est Jésus-Christ. Monsieur, ce miracle, pasteur, il y a beaucoup de méli-mélo. Parce que s'il ne s'agit que de ça, les miracles, on en voit partout. Non. Non, les miracles, on n'en voit pas partout. On dit ici qu'il prêchait la parole et le Seigneur confirme. Si c'est que vous prêchez, il faut qu'il y ait la confirmation. Il ne faut pas dire aux gens qui m'écoutent, nous on prêche seulement la parole, les miracles là on n'est pas sûr parce que ça peut être Satan. Non, 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 non. La parole sans miracle, sans miracle. Les miracles sans parole, c'est faux. Donc les deux doivent aller. Les deux doivent être là. Ça doit être là. Donc si vous prêchez la parole, les miracles doivent suivre. Si vous avez les miracles, la parole aussi doit être là. Donc les deux doivent être là. Parce que cette église manifeste Jésus. C'est comme ça que l'église prêche Jésus. Jésus, vous devez le démontrer. Jésus n'est pas la lettre. Jésus, vous devez le démontrer. Il est vivant. Maintenant, pasteur, en des termes clairs, ma préoccupation ressemble à ce que Divin Patrick venait de relever tout à l'heure. Vous venez d'en parler. Oui. Et je voudrais que vous puissiez aussi d'en parler en des termes clairs. Pour quelqu'un qui a écouté la parole, soit à la télévision, tel que nous sommes en train d'échanger, il sent en lui un besoin. Mais il se dit, je vais aller prier dans n'importe quel groupe de prière parce que Dieu est partout. Qu'est-ce que l'on peut dire à une telle personne? Est-ce que c'est une bonne démarche? C'est un bon début? C'est une bonne décision que la personne peut mettre en application? Disons tout de suite que c'est une bonne décision. Mais nos communautés, nos églises, nos groupes que nous fréquentons ne peuvent pas nous sauver. Même pas la vôtre, pasteur. Même pas la mienne. Ça ne peut pas nous sauver. Donc on devient sauvé que lorsque on reçoit, n'est-ce pas, Jésus-Christ et qu'on fait l'expérience du Saint-Esprit. Là, on est né, non pas dans notre communauté, on est né dans l'église corps mystique de Christ. Maintenant, quel que soit l'endroit où tu pars, cela n'a pas d'importance. Maintenant, il faudrait que, là où vous allez, maintenant nos communautés peuvent nous aider. Si le pasteur a une bonne expérience, il va vous aider. Mais si lui n'a jamais fait cette expérience-là, il ne pourra pas vous aider. Il ne peut vous aider que celui qui a déjà cette expérience-là. Nous voyons que... Comment savoir que le pasteur qui se tient devant nous n'a pas encore cette expérience-là? Non, vous le saurez d'une manière ou d'une autre, parce que Dieu ne laisse pas non plus ses enfants comme ça. Oui. Nous allons prendre un exemple. Comment l'unique éthiopien allait savoir que Philippe, c'est lui le meilleur? Il ne savait pas. C'est Dieu qui l'a envoyé. Oui. Donc quand Dieu vous envoie quelqu'un, il vous prépare aussi pour le recevoir. Souvent, il fait comme cela. Oui. Nous voyons par exemple quand il envoie Ananias, il a déjà préparé Paul. Nous voyons quand il envoie Pierre, il a déjà préparé Corneille. Donc c'est toujours comme ça. Donc Dieu il fait ça. C'est comme ça que Dieu fait toujours les choses. Donc Dieu vous enverra quelqu'un qui va vous enseigner. Donc nos communautés, nos églises ne nous sauvent pas. On n'est pas sauvé parce qu'on appartient à la communauté de Branham, on appartient à la communauté. Non. C'est lorsque vous croyez dans le Seigneur Jésus-Christ et que vous êtes né de nouveau,
Quand vous naissez de nouveau, vous naissez dans l'église mystique de Christ. C'est ça la vraie église, l'église véritable. Toute autre église en dehors de cela, c'est une fausse église. Une église qui est conduite par les hommes. Il n'y a pas l'Esprit de Dieu et les gens sont là comme ça. Non, non. L'Esprit de Dieu, Dieu est vivant. Il se manifeste. La vraie église manifeste le Seigneur Jésus-Christ. Un peu de mots, qu'est-ce que les téléspectateurs peuvent retenir? Alors, ceux qui doivent, les amis, doivent retenir ceci. Il y a une réalité de la vraie église de Jésus-Christ. Il y a aussi une réalité, il y a une fausse église. Maintenant, c'est pas la nouvelle naissance, c'est le baptême du Saint-Esprit. Il faut que celui qui prêche ça, lui-même, il doit avoir déjà reçu le Saint-Esprit, il doit avoir déjà connu cette expérience de la nouvelle naissance, parce qu'il saura quoi te prêcher pour que tu puisses arriver au niveau où il est. Celui qui n'a jamais fait cette expérience ne saura pas t'amener là-bas. Il ne saura pas, il est bloqué. Donc c'est pourquoi nous disons qu'il y a une vraie église qui n'a rien à voir avec nos communautés. Nos communautés ne sauvent pas. Nos communautés sont là pour nous aider à connaître la pure vérité par laquelle nous pouvons recevoir notre salut. Voilà ce qu'on peut retenir. Et que la fausse église, elle est dirigée par les hommes. La sagesse. Ils peuvent être des grands groupes influents, baptisant des grands bâtiments, ayant des dispensaires, des hôpitaux, etc. Cela ne nous sauve pas. Il n'y a qu'une seule église, le corps mystique de Jésus-Christ. Voilà ce que je veux dire aux amis. Il n'y a qu'une seule église et cette église, c'est le corps mystique de Jésus-Christ. Et cela n'a rien à voir avec nos groupes parce qu'aucun de ces groupes ne peut nous amener au salut. Ce sont les paroles du pasteur Yves pour terminer avec cette émission. Pasteur Yves, je me charge au nom de nombreux téléspectateurs qui nous ont suivis de vous remercier pour ces belles interventions. Merci également à Prince Ouattini. Amis téléspectateurs, cette émission est complètement terminée. Nous avons fini toutes les minutes qui nous sont imparties pour cette livraison de ce jour. Nous avions parlé de la réalité de la vraie et de la fausse église. Il existe une vraie église. On est dans cette vraie église par le baptême du Saint-Esprit et elle est conduite par l'Esprit du Seigneur. Il existe aussi la fausse église, elle est conduite par les hommes. Alors que Dieu vous assiste dans vos maisons, que vous puissiez non pas vous limiter à adhérer à une communauté, il y a un grand danger, mais que le Seigneur vous fasse la grâce de naître dans son église, c'est-à-dire de recevoir dans votre intérieur, dans votre sein, le Saint-Esprit, parce que Jésus-Christ a dit, c'est lui qui croit en moi, des sources d'eau vive couleront de son sein, et il parlait de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient. Nous avons donc terminé complètement pour notre livraison de ce jour. Que le Seigneur vous bénisse richement et à la prochaine. Merci.